Bricoleur, en fait, j'ai changé d'avis. Donc dans la vidéo 2, ou ce sera peut-être la 3, je sais pas, ou une add-on, bref, peu importe. Je vais quand même filmer le montage, parce que j'ai envie, voilà. Et puis que je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes de voir comment se passe le montage de ce petit kit. Donc on y va tout de suite. Toujours du one shot, hein, n'est-ce pas? Je me répète, je radote. Voilà, on va peut-être zoomer un petit peu sur la partie qui nous intéresse. Alors, je suis désolé si de temps en temps mes mains viennent cacher un petit peu l'opération que je suis en train de faire. Le plus important étant bien évidemment le montage du kit. Alors, on s'aperçoit que y a une petite nomenclature avec un schéma du kit, enfin avec un plan d'implémentation, et puis le schéma technique. Donc ça, c'est très bien. Donc non seulement le kit est vraiment pas cher, mais en plus de ça, il est fourni avec le minimum, je dirais, nécessaire. Alors comme dans tous les kits ou comme dans tout montage électronique, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier qu'on ait l'ensemble des composants. Voilà. Donc pour ça, on fait un petit tri vite fait. Voilà. Hop. Donc la connectique, on la met de côté. Ça on met de côté, ça on met de côté également. On se met les résistances le plus proche possible. Les selfs, pour le moment on les met de côté aussi. Voilà. Hop, les condensateurs, on fait des petits tas en fait. Voilà. Enfin, moi je procède comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Les diodes. Voilà. On a 1, 2, 3. J'ai ma colocatrice qui arrive. Hop. Coucou. Je suis en train de faire une vidéo. Hein. Donc là on a nos résistances, les petits condensateurs céramiques. Donc on en a une petite dizaine. Voilà, donc ça vient ici. Une VR, ça vient ici aussi. Donc première chose que l'on constate, c'est qu'on a deux éléments de boulonnage. Ah, il y a déjà quelque chose qui... Ah, voilà. Hop, voilà, donc nos transistors. Alors on vérifie déjà, la première chose, c'est qu'on ait bien les résistances qui sont dénommées. Donc ici on a une marron, noir, rouge, donc ça doit être du 1 kΩ. 1 kΩ, elle est là, c'est la R3. On a marron, noir, jaune, donc ça doit être 10 kg. Rouge, orange, jaune, non ça c'est 100 kg. On a une disome, présume, marron, noir, noir, disome. Hop. Marron, rouge, noir, noir. Bizarre ça. Dans quel sens ça? Alors des fois la lecture se fait pas correctement parce que voilà, on ne sait pas trop dans quel sens elle se trouve. Donc celle-ci il faudrait que je la mesure parce qu'elle est plutôt bizarre. Voilà. J'ai du mal avec les couleurs, je dois avouer. C'est quelle couleur ça? J'arrive pas à savoir si c'est gris, 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 ce qui me paraît très étrange quand même. Bon, il y en a certaines, il va falloir que je les mesure parce que le code couleur est... Certes, il est présent, mais alors... il est d'une lisibilité, il faut voir comme. Alors peut-être que mon éclairage aussi est peut-être pas forcément top. Bon, alors les résistances sont marquées, mais alors... Franchement, j'ai déjà vu des résistances marquées de manière pourrie, mais alors là, celle-là... Jaune 4, bleu 7, noir 0, 470 ohms. Ok. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résistances et il nous en faut 7. Bon, alors, sur ce coup-là, ils n'ont pas été plus généreux avec moi. Voilà. Je pense qu'on doit avoir les bonnes valeurs, mais à vérifier quand même. Après, on a un VR, donc un résistance variable,
qui normalement est de 47K. Je présume que c'est le cas. « 503, bon, ok, si tu veux. Ouais. Bon. Pas tout à fait la même, la même référence à laquelle je m'attendais. Je m'attendais plutôt à une 473, là, mais bon, s'ils veulent. Après, on a dans les inductances L1, L2, L3, donc on a bien 3 inductances, et on en a une de 22, une de 1 et une de 100 microhenry. Alors, la 22, voilà, rouge, rouge, noir. Hop. Marron, noir, ça doit être notre cher 1 microhenry. Et marron, noir, marron, ça doit être notre 100 microhenry. Voilà. Après, on attaque sur les condensateurs, donc c'est quoi? Condensateur céramique, je présume. Donc on devrait trouver un 104. Donc je rappelle, 104 ça correspond à 0,1 microfarad. Donc notre 104 il est là. On en a combien? Alors on devrait avoir 1, 2, 3, 4 10 nanofarad, donc 403. Donc c'est les plus petits, en tout cas de ce qu'on a. 2, 3, 4. Voilà. On a 4, 103, des 100 picots, alors des 100, j'en ai un là, et je devrais en avoir 2. Voilà. Donc j'ai mon deuxième qui se situe ici. Voilà. Après je devrais avoir 470 picots, ben voilà, c'est ces deux-là, 471. Hop. Après on devrait avoir 0,047 microfarad, donc 473. 410. 473, les voici. Donc là sur les céramiques on est bon. Après sur les chimiques, on doit avoir un 100 microfarad 16 volts, 100 microfarad 25 volts, c'est encore mieux. Hop. Et 3 de 10 microfarad 16 volts. Donc là j'en ai 3 de 10 microfarad 25 volts. Très bien. Voilà. Ensuite de ça on attaque sur les diodes. Donc je dois avoir 2 4001. C'est celle-ci, je présume, voilà, 2 4001. Une AN caractère 48, donc un classique. Hein. Je vois pas très bien la référence, mais rien qu'à voir la gueule, c'est celle-ci, de toute façon. Après, qu'est-ce qu'on a? Q1 et Q2, donc nos transistors, donc un 90-18 et un 80-50. Un 90-18 et un 80-50, on les a aussi, voilà. Le chip, donc c'est un ampli-op, un LM386, un truc bien connu. Alors est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est un original? Je sais rien, tant qu'il marche aussi bien. Après moi je suis pas juriste. Voilà. Après on doit avoir notre quartz qui doit faire 7,23. Voilà, c'est un quartz 7,23. Le BNC. Voilà. Le DC jack et les deux jack 3.5 hein, qui ont une gueule un peu voilà, qui n'est pas forcément top. Donc un qui sert pour la clé, ce qu'on appelle la clé, c'est le truc qui sert à faire le morse, et l'autre pour l'écoute, voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à l'identification des résistances qui m'ont posé un petit souci, parce que leur code couleur est franchement d'une lisibilité somme toute assez... Alors celle-ci on sait déjà que c'est la 1 kg,
rouge, ça c'est facile. Noir, noir, je pense. Est-ce que c'est marron ou c'est rouge? J'arrive pas à voir. Bon, bref. Donc ça doit être la 10 d'isome. Noir, noir, noir. Alors celle-ci par contre elle est un peu bizarre. Alors, le rouge ça doit être la 10 kg ça. Ça doit être la 10 kg. Bon, on va vérifier quand même. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction ohmmètre. Voilà. Et on va prendre celle qui me semble être la 47K. Donc marron, noir, rouge. Voilà. Donc là on a bien notre 47K. Alors qui est d'une lisibilité assez redoutable. Donc jaune, jaune, violet, noir, rouge, mais alors le noir est pratiquement effacé, le violet ressemble à du gris, et enfin bon bref, c'est très intéressant. Donc moi comment est-ce que je procède? En fait, j'ai pas d'outil particulier pour plier mes pattes de résistance. Donc ce que je fais généralement, déjà on va repérer l'endroit où elle se situe. Alors le truc qui est dommage, c'est qu'ils ont mis les inscriptions à l'envers. Donc ici vous avez votre nomenclature, mais par contre le schéma est à l'envers. Donc retrouver R1, voilà, donc on va regarder la board déjà dans le bon sens, et puis on va chercher R1. Alors généralement c'est toujours les premiers composants qu'on doit mettre qui sont les plus ennuyeux, en ce sens que voilà, il faut retrouver sa position. Alors voilà, on a notre R1 qui se situe ici. Alors déjà les résistances ne sont pas montées à plat sur le board, donc ça va simplifier un petit peu les choses dans certains cas. Ceci dit, comme ça avait été déjà dit, il y a ce qu'on appelle un plan de masse. Et le mieux c'est d'avoir la résistance enfoncée avec son cul, je dirais le cul le plus enfoncé dans le plan de masse, ou le cul dans l'eau quoi si vous préférez. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on a effectivement notre petite résistance qui se présente correctement. On va juste faire ici une petite pliure, voilà. Et puis on va reprendre sa résistance et on va faire une deuxième pliure, voilà, tout simplement. Donc là on voit que la résistance est à peu près, s'il veut bien zoomer dessus, tu fais le point, tu fais pas le point, bon bref, on s'en fout. Donc je lui donne une espèce de forme un petit peu comme ceci. Voilà. Et en fait, il va y avoir une certaine élasticité qui va maintenir un petit peu la résistance en place, je dirais. Donc là, hop. Donc les pattes de ces résistances sont assez bizarres parce qu'elles sont vraiment très fines. C'est quelque chose de... Je dirais que j'ai pas l'habitude de travailler avec des résistances qui sont aussi fines. Donc voilà, une fois qu'elle est en place, elle se positionne comme ceci. Je ne sais pas si on voit correctement. Voilà. Vous allez me dire, ouais, pourquoi est-ce que je fais des trucs comme ça? Je fais des trucs comme ça simplement pour pouvoir éventuellement faire une accroche avec une sonde. Parce que si je plie directement depuis la tête, alors il faut savoir un truc, c'est qu'une résistance, même si c'est un composant passif, c'est pas un composant qui est extrêmement solide dans tous les cas. Et notamment ici à la jonction entre la tête de la résistance et de sa connectique, donc ici sa patte. Ici si on force trop, si on plie à partir d'ici, on risque de rompre la résistance. C'est la raison pour laquelle je fais une pligature à peu près 1 mm et une deuxième à peu près 1 mm de distance de celle-ci. Voilà. Donc je ne sais pas si pour la HF ça aura une grande importance, je pense que ça risque oui. Ceci dit, je m'en fiche parce que moi ce qui m'intéresse c'est de me décaler en fréquence, alors d'être sur la bonne fréquence, ouais, voilà. Donc là j'ai placé ma première résistance, ça c'est déjà fait. Ensuite de ça on va chercher R2. Alors on n'est pas obligé de les faire dans le sens, hein, enfin dans le truc, hein, il suffit de trouver R3 par exemple, mais moi j'aime bien procéder de cette façon là, simplement parce que j'aime bien voir mon kit se remplir tel que, voilà, R2 est là. Donc R2 on nous donne une 33, donc le 33, comme chez le médecin,
Alors voilà, là il y a une résistance qui typiquement au niveau de son code de couleur est illisible. On ne sait pas si c'est du marron, du orange. Alors je présume que ça doit être la 33 parce qu'en fait c'est 3 bagues marron. Mais qui aurait dû être orange. Voilà. Donc chez moi orange c'est orange. Hein. Là je sais pas ce qu'ils ont merdoyé les gars, mais ils ont fait un orange marron. C'est dommage que vous ne voyez pas. Mais... Alors encore une fois c'est le Pixie le moins cher que j'ai trouvé sur internet. Enfin sur eBay, puisque je dois avouer que contrairement à certains autres acheteurs, mon site de référence reste quand même eBay. Pour les bonnes et simples raisons, c'est que d'une, on peut payer par PayPal, ce qui est possible exactement sur Banggood, mais aussi parce que PayPal est un organisme indépendant du vendeur. Et moi, quand une entreprise, par exemple comme Banggood, supprime vos commentaires parce qu'ils ne conviennent pas à ce qu'ils voudraient voir sur le produit, parce que le produit est vraiment merdique ou parce qu'il y a vraiment un gros problème, Banggood n'hésite pas à supprimer votre commentaire. Alors que sur eBay, votre commentaire il reste. Et quand il reste, généralement il reste aussi bien pour le commentaire que vous avez posé que pour le commentaire qui a été posé donc par autrui. Et ça c'est intéressant parce que quand vous êtes sur un marchand que vous ne connaissez pas, et c'est toujours intéressant voilà, de savoir ce qu'ont vécu éventuellement d'autres acquéreurs. Voilà. Donc vu l'état des codes couleurs, je vais quand même vérifier. Donc celle-ci c'est la marron, noir, rouge. Mais je vais quand même vérifier parce que je me méfie avec ces chinois. Donc celle-ci devrait être mes 1 kg. Voilà, 990, 991. On est bien sur notre 1 kg. Hop. Donc toujours pareil, hop, je recourbe ici à 1 mm de la tête, puis encore 1 mm de la première courbure. Hop. Ça me crée un petit effet. Alors celle-ci est vraiment très fine, c'est plus fine que les autres encore. Incroyable. Bientôt ils vont nous faire des résistances avec des fils de cheveux. Ouais. Alors, ma colocatrice est super sympa parce qu'en fait elle tapote à la vitre pour me faire lire un billet. Me disant que dans 19 minutes je dois aller chez mon kiné. Ce qui n'est pas faux. Alors du coup je crois que j'aurai pas le temps de terminer ce montage en vidéo. Il fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. Alors, nos oranges, nos jaunes, voilà. Donc normalement je devrais avoir une 470 ohms et une... Tiens, ça c'est marron. Ah non. Marron. Voilà. Donc jaune, noir. Alors c'est noir ou violet, putain, j'arrive pas à voir. Ah oui, là on voit quand même mieux. Jaune, violet, noir, non, marron, putain. Donc ça doit être mettre 470 ohms, logiquement. 470, 458. Ouais. Donc voilà, donc ma R4, 470 ohms. Alors, il faudra peut-être que je modifie un petit peu le système d'éclairage. Alors par contre, je sais pas où elle va, celle-ci. R2, où es-tu? Non, R4. R4. Voilà. Donc là, toujours pareil. On rattrape 1 mm de la tête. On reprend encore un petit millimètre là. On reprend notre R4. Voilà.
Alors moi généralement ce que je fais c'est que quand je monte des kits comme ça, je les monte à la chaîne. C'est-à-dire qu'en gros je fais d'abord toute une série de composants avant de les souder. Et puis une fois que j'ai soudé ceci, bah, je passe à la deuxième série de composants. Alors le problème c'est qu'en règle générale, on commence par les résistances pour deux raisons. La première raison c'est que normalement elles sont montées à plat. Et que donc du coup, quand on retourne le board, on devrait avoir notre platine qui est à plat. Or là, comme elles sont montées de cette manière-là, en pont, on ne peut pas vraiment dire qu'on va se mettre à plat. Ce qui fait que quand je vais placer les condensateurs ou d'autres types de composants, on risque de se retrouver avec une board légèrement surélevée et le composant qui descend. Mais la vraie raison, la véritable raison pour laquelle on a un ordre de construction qui est normalement celui-ci, résistance, condensateur, céramique, résistance variable, self, diode. Alors là, bon, c'est au choix, hein, ça peut être diode avant les selfs, ou en règle générale les selfs, il vaut peut-être même mieux les monter, je dirais, après les VR, après les diodes, simplement parce que, pour éviter de les faire chauffer. Puis après on place les condensateurs chimiques, puis en dernier on place donc les circuits intégrés, en sachant que normalement les connecteurs eux viennent se fixer bien avant les CI. Donc voilà. Alors la raison est relativement simple, c'est simplement une question de température. Ces composants en fait ont une moins grande résistance, je dirais. Enfin, ils ont une plus grande résistance à certaines températures. Et quand on fait de l'assemblage, plus on avance dans le kit, plus la température de l'élément peut éventuellement monter. Ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que les chipsets, enfin les composants plus compliqués, ou enfin ceux qui ne sont pas passifs, hein, donc les composants actifs, voilà, les transistors, les ampli-op, les circuits intégrés et autres, eux peuvent présenter aussi une certaine faiblesse quant à ce qu'on appelle l'électricité statique. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, on les monte en tout dernier pour une question de température et une question de résistance aux ESD. Voilà, tout simplement. Donc ceci étant dit, je vais être à la bourre chez mon kiné. J'en étais où moi? 1, 2, 3, 4, donc j'en suis qu'à la R4. Il me faut la 10 kΩ, la 100 kΩ et la 10 ohms. Alors on va trouver ça tout de suite. Alors 10 kΩ, ça serait marron, noir, jaune, la voici. 100 kΩ, ouais, non, je dis une connerie. 10 kΩ, ça serait marron, ça serait peut-être plus celle-là, marron, rouge, noir, noir. Voilà, ça doit être notre 10 kΩ. Voilà, 10 kg. 10 kg qui vient en R5. Et donc notre 100 kg, donc marron, noir, jaune. Voilà. 1 mm. 1 mm. Bon, je fais ça à l'œil, hein, en général. Question d'habitude, on va dire. R5. Alors d'habitude, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de kit. Je dois avouer que c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis nombreuses années, à vrai dire. Je me fais mes petits montages, mais voilà, des kits, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Donc ma 100 kg, hop, on va lui faire la même histoire. On vient à 1 mm de la tête, puis à 1 mm du premier coude. On repique tout ça. Et voilà. Donc là, ça c'est R6. R6, R6, R6. Donc là, en fait, quand on a fait les résistances, généralement, on a fait ce que je considère être le plus chiant. Parce qu'il est vrai que les résistances n'ont que peu d'intérêt en termes d'assemblage. Voilà. Donc là, hop. Et hop. Voilà. Et notre dernière, donc R7. Donc moi j'essaie de mettre la bague de valeur en fait vers le haut. Bon, j'essaie de alors celle-ci par exemple
Là c'est beaucoup plus... c'est marrant, ils ont différents types de... Ils ont des résistances en mode vraiment économique et puis d'autres qui sont vraiment de meilleure qualité en termes de pattes. Enfin, je parle des pattes de connexion. Et voilà. Donc là on a nos résistances d'assemblée. Alors elles sont pas encore soudées. Ça sera sur la vidéo numéro 2 je pense. Moi je vais plier bagages et puis je vais aller rendre visite. Oh quoique. Je sais pas. Voilà. Je vais me faire ça là-dessus. Donc ça c'est vraiment l'outil, je dirais presque indispensable, le bras de support là, qui fait tout le temps galérer parce qu'il tient jamais le truc. Mais c'est vraiment un outil assez précieux qui peut permettre justement de mettre sa board comme ça sur un support. Et lorsqu'on doit faire son assemblage, j'ai encore pas mis d'eau. Pénible ça. Voilà. Donc là, après, pour faire les soudures, il n'y a rien de plus... Et voilà. Donc là je présume que j'ai à peu près tout fait, je vérifie que certaines soient à peu près faites correctement. Celle-ci par exemple a une couleur qui ne me plaît pas. Donc là j'enlève la partie qui a été grisée. Celle-ci peut-être un petit peu teint. Voilà. Et voilà, en quelques secondes, moins d'une minute, on a déjà assemblé la résistance. Donc après on vient remettre les pattes droites. Donc certains vont me dire oui machin c'est pas bien parce que ça peut casser l'étain. Ceci dit, en attendant mes résistances elles sont déjà en place et si jamais je dois refaire les soudures je les referai. Mais en attendant mes résistances sont déjà en place et elles sont au moins maintenues par une de leurs pattes. J'ai rarement eu de la casse qui fasse que le composant ne tienne pas sur son emplacement. Donc il doit me rester à peu près 7-8 minutes pour aller chez le kiné. C'est amplement suffisant. On va juste brancher le modèle en Prost. Et voilà. Aïe. Bon, ça a été fait un peu à l'arrache, mais voilà ce que ça donne. Évidemment, il va pas faire... Donc ça s'assemble très rapidement. Voilà. Bon, après, c'est une question d'habitude. Si jamais vous voyez que vos résistances elles sont pas tout à fait bien alignées, il suffit de les remettre un peu droite si vous voulez quelque chose qui soit joli ou esthétique. Moi, j'aime bien que mes montages soient esthétiques. Voilà, j'aime bien les soudures bien faites. Voilà. Donc bon là c'est pas nettoyé mais voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie, le montage de la Pixie. Donc ça sera la troisième vidéo, contrairement à ce que j'avais dit dans la première, où je ne ferai pas voir le montage, ou alors ça sera la deuxième vidéo de la version add-on, montage Pixie. Voilà. Bon allez, à plus, ciao.